Bonjour tout le monde, plutôt le bonsoir à vous en Europe. Ici il est 14h20 et je sors là d'un très très chouette panel sur la ville de demain avec des initiatives à Boston, à New York aussi, à Chicago, où le monde du journalisme et le monde de l'entrepreneuriat se rejoignent et de l'éducation aussi. Donc c'est vraiment tout la croisée des chemins sur toutes ces matières-là. Et en fait, on se rend compte que quand on tire le fil, ben, il y a tout qui vient derrière. On parle de data journalisme, eh bien, la ville de demain, elle se met au service de ses habitants en libérant des datas et, et en permettant notamment ben, à des entrepreneurs de créer des nouveaux services. Typiquement dans le transport, dans le logement, dans l'éducation, dans toute une série de petites choses parfois qui sont... c'est vraiment, ils ont montré des très très chouettes exemples. Et bon voilà, il y a des choses, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Le web et le numérique n'étant bah, qu'un vecteur finalement, qu'un outil à mettre au service des gens. Et qu'on fasse du journalisme ou qu'on s'occupe de politique finalement, bah, je pense que les buts et les objectifs ils sont un peu les mêmes en fait. C'est de rendre service aux gens. Et les gens, c'est quoi? Ce sont des communautés d'intérêt, des centres d'intérêt qui convergent et qui s'expriment ben, en permanence, en tout lieu, en tout temps, en mobilité, où l'information est gratuite, mais où tous les services qui sont autour ont vocation à être payants, ou en tout cas à être rentabilisés d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est absolument passionnant de voir que c'est possible, qu'il y a des villes qui le font, et pas forcément des grosses villes, euh, des petites villes aussi de 25-30 000 habitants. Inutile de vous dire que ça me donne des envies par rapport à mon bled. Voilà. Euh, voilà, un des panels vraiment les plus inspirants. Et c'est un peu ça que je venais chercher aussi, ici, euh, ce bol d'air frais. Merci à Mathéouche pour l'article, le chouette article qu'il a publié dans Geeko aujourd'hui matin. Je vous mettrai le lien. Enfin, je l'ai mis sur Facebook et je l'ai balancé dans Twitter. Chapeau aussi aux étudiants de Lille, ils font ça super bien, j'avais envie de leur dire. De vous le dire si vous regardez cette vidéo, vous faites ça comme des chefs et je peux vous dire que ça a été remarqué ici de la part notamment des gens de la Night Foundation avec lesquels j'ai pu parler hier, où je leur ai montré ce qu'on était en train de faire, de la Columbia et la School de journalisme de la Columbia à New York. Euh, j'ai montré ce qu'on était en train de faire et ils ont tiré des grands yeux, ils ont dit ah il faut qu'on fasse ça aussi, donc c'est génial, vraiment continuer comme ça, c'est proprement imparfait ce qu'on fait mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je pense que vous avez appris plein de trucs sur déjà les 4 jours là et qu'il nous reste encore une journée et demie là pour continuer voilà, à creuser toutes ces nouvelles manières d'observer les phénomènes à distance et puis de pouvoir en rendre compte, de creuser, de faire des papiers de fond, bah, bref, tout ce qu'on avait dit, mais en mieux. Voilà. Euh, et cet après-midi, moi je boucle la boucle en allant dans un panel qui s'appelle From Greek to Geek, pour quelqu'un qui a fait des humanités gréco-latines sur le langage, sur la manière dans laquelle on s'exprime, le monde des nouvelles techno est rempli de nouveaux mots, parfois de jargon, parfois de sbrouf aussi, de show-off, de tout ça. Il y en a un paquet ici, des mecs qui se survendent et qui survendent leurs produits, mais bon, pareil qu'il faut ce qu'il faut. Donc, je pense que je me mets un peu dans le lot aussi, évidemment, en disant ça. Mais voilà. Passez une bonne fin de soirée. Je sais pas quelle heure il est là chez vous, d'être 20h, 21h dans ce là. Et je sais pas quand je pourrai publier cette vidéo. Parce que là, j'ai pas de wifi. Mais à bientôt. Ciao.